vous invite à trouver d'abord Matthieu 27, si vous voulez bien, dans vos Bibles. Si vous assistez régulièrement ici, vous savez qu'une fois par mois, nous célébrons la table du Seigneur et normalement, nous donnons tout le temps du culte, même les chants et la prédication, à considérer au moins un aspect de la vie, de la personne, de l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous faisons cela parce que nous voulons rester une église qui est christocentrique, ça veut dire centrée sur Jésus-Christ. Pensez aux apôtres et disciples qui ont écrit les 4 évangiles. Ils les ont écrits après la Pentecôte, donc après l'arrivée du Saint-Esprit, dans l'âge que certains appellent l'âge de l'Esprit. Ils étaient habités par le Saint-Esprit. Leurs paroles même sont soufflées par le Saint-Esprit. Jésus a promis que le Saint-Esprit allait les enseigner, allait ouvrir leur intelligence et leur guider dans toute la vérité. Mais lorsqu'ils écrivent les évangiles, la lumière est mise sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et la loi de l'Ancienne Alliance a dit que c'est sur le témoignage de 2 ou 3 personnes que tout fait historique serait bien établi. Et la Bible prend soin de nous donner pas 2, ni 3, mais en fait 4 témoignages à la mort, à la vie, à l'œuvre de Jésus-Christ. On voit la centralité de Jésus-Christ même dans les Écritures. Dieu a parlé de manière diverse à nos pères dans l'Ancien Testament, mais il nous parle dans ces derniers temps par son Fils. Pas simplement par les paroles qui sortent de sa bouche, dont nous avons le récit dans la Bible, mais par son caractère même, par son œuvre, par sa mort, par sa résurrection. Et nous voulons donc mettre notre attention aujourd'hui sur Christ, parce que Jésus a dit que lorsque nous célébrons la table du Seigneur, c'est en se souvenant de lui. Et depuis quelque temps, lorsque nous avons ces tables du Seigneur, nous prenons un aspect de la mort, de la souffrance, chronologiquement. Donc, on a été avec lui en Gethsémanée lorsqu'il a été arrêté. On a vu petit à petit les 6 différents procès que Jésus a subis. Et puis, il est envoyé vers la croix. On a vu le fait que Simon a été celui qui a porté sa croix. Et la dernière fois, nous avons vu cette conversation que Jésus a eue avec les femmes de Jérusalem. Et aujourd'hui, il est amené au lieu de son exécution, au lieu de sa mort. Et les 4 évangiles en parlent. Regardez en Matthieu 27, verset 33, il dit « Arrivé au lieu nommé Golgotha ». Golgotha, c'est le nom araméen. Et on nous donne la traduction, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Est-ce que vous pouvez trouver Marc, chapitre 15 ? Si vous avez trouvé Matthieu, Marc vient juste après. Marc 15, pardon. Et le verset 22. Marc 15, 22. Et ils conduirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Et puis, si vous voulez bien sauter à Jean 19, verset 16. Jean 19, verset 16. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ça parle de Pilate. Il va livrer Jésus, donc, à la foule, directement aux soldats, mais vraiment à la foule et aux chefs, pour être
crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Et puis, si vous voulez bien revenir en Luc 23, verset 32. Luc 23, 32. On conduisait au même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, littéralement le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Ce lieu du crâne, le mot grec c'est cranion, donc on voit d'où vient le mot français. Et ce nom apparaît une fois dans chacun de ces évangiles, où l'auteur de l'évangile indique que l'endroit de la mort de Jésus, l'endroit de la crucifixion de Jésus est à ce lieu du crâne. Trois de ces évangiles nous donnent le nom commun, le nom utilisé, le nom par les gens à l'époque, Golgotha. Luc nous donne simplement le grec, lieu du crâne. Le mot latin pour lieu du crâne était le mot calvaria. Donc nous avons le mot français calvaire qui vient de cela. Donc on a, je crois même les jeunes peuvent comprendre ça, on a trois mots qui tous veulent dire la même chose. On a Golgotha, on a calvaire et on a crâne, ou lieu du crâne. Et ça veut tous dire la même chose. Jésus va être amené au calvaire, il est amené à Golgotha, il est amené au lieu appelé le crâne. Et l'emplacement exact de ce site est vraiment inconnu pour nous aujourd'hui. La Bible nous donne quelques indications générales. On sait par exemple qu'il se trouvait en dehors de la ville, proprement dite. Jean 19, verset 20, nous dit comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville. Mais c'est vraiment en Hébreux 13 où nous avons très clairement dit que, je cite Hébreux 13, 12, c'est pourquoi Jésus lui aussi est mort en dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Donc il est juste en dehors de la ville. Et il se peut que c'était sur un site élevé, puisque c'était visible de loin. Marc 15, 40 dit qu'il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin. Mais en fait, la Bible ne nous dit jamais que c'était sur un mont. On parle parfois du mont, du calvaire, mais la Bible ne nous dit pas cela. Mais peut-être. C'était probablement près d'une route, puisqu'il y avait des passants qui sont mentionnés. Matthieu 27, 39 dit « Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête. » Jean 19, 20 dit « Beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. » Donc probablement un lieu passant. On insiste parce que c'était le temps de la fête. Vous savez, la plus grande fête juive, il y avait des gens qui venaient de partout. Que jusqu'à 30 ou même 40 000 personnes auraient pu voir, témoigner de leurs yeux la crucifixion de Jésus-Christ. Ce n'était pas quelque chose de caché, fait pendant la nuit, dans un lieu obscur. C'était quelque chose d'ouvert, connu, le lieu connu par les Juifs. Il dit, le lieu appelé Golgotha. Il y a des passants, il y a des gens partout. Et le récit de Jean place Golgotha près d'un jardin qui contenait le tombeau dans lequel Jésus était enterré. Jean 19, 41 dit « Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. » Donc, cette utilisation de l'article défini « Le lieu du crâne » suggère que c'était un lieu spécifique connu déjà par ce nom. La tradition chrétienne, depuis le IVe siècle,
et que ça se trouve à l'emplacement de l'église. Aujourd'hui, il y a une église qui s'appelle l'église du Saint-Sépulcre. C'est à l'intérieur de la muraille actuelle, mais à l'époque de Jésus, c'était juste à l'extérieur. Et donc, ça collerait bien avec ce que nous dit la Bible. D'ailleurs, ils ont fouillé, ils ont trouvé qu'il y a des tombes aux alentours. Il n'y avait jamais, des cimetières toujours été à l'extérieur de la ville. Donc, on trouve des tombes, des tombeaux, et même des restes même d'êtres humains. C'était un lieu public, un lieu bien connu, un lieu d'exécution. Et ce que nous voulons faire ce matin, c'est juste nous méditer ces choses, nous préparer pour prendre la table du Seigneur. Et je veux attirer votre attention d'abord au fait que Jésus est conduit par les pécheurs à Golgotha. Par les pécheurs. Vous voyez ces versets, Marc 15, 22, « Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha. » Probablement les soldats ici. Luc 23 dit « On conduisait », c'est en fait un autre mot grec, mais c'est un synonyme. Hein. On conduisait en même temps deux malfaiteurs, ce qui veut dire qu'ils conduisaient Jésus et aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Jean 19, verset 16 dit « Alors il leur livra pour être crucifié, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. » Et ce mot « prendre » que Jean utilise, la précédente occurrence de ce mot se trouve dans la bouche de Jésus, en Jean 14, quand il dit « Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et Jésus promet à ses disciples, c'est juste là quelques heures avant, hein, de revenir les prendre, mais d'abord il va se laisser prendre par des pécheurs jusqu'à Golgotha. Jésus se laisse amener. Et c'est exactement ce que le prophète avait prédit 700 ans auparavant, que le Messie serait méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards ou le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais c'est pire que de le mépriser, de l'abandonner, de le dédaigner. Il dit quelques versets plus tard, verset 7, « Il a été maltraité par les pécheurs. Il a été opprimé. » Ce sont des mots forts. Et il n'a point ouvert la bouche. Et regardez cette phrase. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été maltraité, opprimé et mené à la boucherie. Et on peut se poser la question, mais qui sont ces pécheurs qui l'ont amené jusqu'au calvaire? Eh bien, on n'a pas le temps de le regarder, mais nous l'avons vu avant que c'était tous les pécheurs. Dieu avait organisé la chose pour que Pilate aurait pu l'arrêter, Hérode aurait pu l'arrêter, les chefs auraient pu l'arrêter, et même la foule a eu l'occasion de voter et aurait pu dire non. Ils avaient tous, si vous voulez, le droit de veto. Pilate voulait même que la foule dise non. Mais il ne voulait pas dire non lui-même. Et donc la responsabilité tombe sur tous, les Juifs comme les païens, les chefs comme les simples paysans qui étaient rassemblés. Ils ont tous pris part à envoyer Jésus à la boucherie, envoyer Jésus à la croix. Et nous voyons à la fois, quand on pense à Jésus ici, qui se laisse amener, nous voyons sa soumission à son Père.
il accepte d'être mené par les pécheurs jusqu'à la croix. Vous vous rappelez, il avait dit, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais après, il a dit, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il a rappelé à ses disciples, écoutez, si vous saviez, je pouvais maintenant demander à mon Père et il enverrait des milliers d'anges pour me secourir. Et là, avec des milliers d'anges qui sont prêts à répondre à son appel, il se laisse, il ferme la bouche, il ne les appelle pas, il se laisse amener jusqu'à la croix. Vous savez ce que c'est de dire, ok, vous acceptez la douleur, vous acceptez la douleur, vous acceptez la douleur, mais il y a un moment où on n'en peut plus et on crie stop. Et Jésus ne va jamais crier stop. Et nous voyons aussi sa confiance en son Père. Confiance que le fils d'Abraham a démontrée quand son Père lui a mis pour le sacrifier. Tellement confiant que son Père pouvait le garder, même après la mort. Même dans la mort. Et c'est quelque chose que Jésus lui-même avait prédit. C'est important dans les prédictions de Jésus en tant que prophète. Marc 9, 31 dit, il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Ce n'est pas les hommes qui vont le ressusciter, c'est les hommes qui vont le mettre à mort. Et peut-être vous vous souvenez, parce qu'on a mémorisé ces versets avant Pâques l'année dernière, après sa résurrection, il y a 2 anges qui arrivent et parlent à des femmes, et saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Il faut qu'il soit crucifié. Et il faut qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Donc, quelle humilité de la part de Jésus. Il montre sa perfection parce qu'au moment de l'injustice suprême, il n'ouvre pas la bouche. Moi je me trouve positif, quelqu'un de positif, j'aime pas râler. Oui, mais quand vous allez vers une croix, vous voyez, ça démontre la perfection de Jésus, l'humilité de Jésus, la confiance dans le Père et le fait qu'il voulait vraiment être notre Sauveur. Mais ce n'est pas seulement qu'il a été amené par des pécheurs à Golgotha, et puis il va mourir là tout seul. Nous voyons que Jésus-Christ est aussi associé aux pécheurs dans sa mort. Ça c'est quelque chose de plus. Ce n'est pas simplement que des hommes vont faire quelque chose d'injuste à Jésus. Imaginez 2 hommes qui entrent dans la chambre du roi et qui vont assassiner le roi. Il est assassiné dans son lit. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand que cela, beaucoup pire que cela. Jésus va amener par des pécheurs, mais en même temps, il va être associé aux malfaiteurs dans sa mort. Et c'est souligné par les évangélistes. Regardez ici en Luc 23, 32, on conduisit au même temps 2 malfaiteurs, c'est-à-dire ensemble, il va partir vers Golgotha. Et le verset 33 dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Tout était planifié, on voit ça à la fin du verset 22. Il devait être mis à mort avec Jésus. Ça, c'était quelque chose qui était planifié. Par qui? Par Pilate? Est-ce que c'était vraiment réfléchi? On ne sait pas le côté humain, mais on sait le côté divin et que ça aussi c'était prédit. Pas seulement qu'il serait mené, mais que dans sa mort, il serait associé
à des malfaiteurs. Et donc une partie de la réponse, pourquoi, c'est Jésus avait dit en Luc 22, « Je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Ça, c'est un chapitre avant ce que nous venons de lire. Il dit, il faut que je sois mis au nombre des malfaiteurs. Et Jésus cite lui-même Ésaïe 53, qui dit dans le dernier verset, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Il y a ce côté volontaire. Et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été compté comme des malfaiteurs. Il y a combien de malfaiteurs? On a les compter. Combien? Il n'y a pas deux, il y a trois. 1, 2, 3. Jésus est dénombré parmi les malfaiteurs. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. Donc, il est associé aux pécheurs dans le fait qu'ils sont amenés ensemble, mais je crois aussi dans ce fait qu'il est amené à ce lieu spécifique. Je pense que le sens du calvaire, le sens de ce lieu de crâne, c'est que Jésus va mourir dans un lieu associé aux malfaiteurs. On ne va pas l'amener au temple. On ne va pas l'amener même dans une prison où c'est quand même protégé. On va l'amener, on va l'associer par ceux qui l'entourent, mais même par le lieu aux malfaiteurs. Et vous savez qu'il y a des lieux qui ont une signification importante, surtout dans l'histoire. La place, à Paris, la place de Grève. Faire Grève vient de la place de Grève qui était devant la mairie de Paris, et c'est là où souvent il y avait les exécutions. Vous lisez le dernier jour d'un condamné, il est amené depuis sa prison jusqu'à la place de Grève. Là. C'est là où on mettait les gens à mort, et la place donc portait après cette signification. Et ça, c'est le lieu d'exécution, c'est le lieu du crâne. Les 4 évangiles vont le souligner, que c'est le lieu du crâne, c'est là où Jésus va donner sa vie. Alors pourquoi est-ce que c'est appelé lieu du crâne? Il y a 2 idées, on ne sait pas avec certitude. Une tradition ancienne, dont l'origine remonte apparemment à Jérôme, qui est né en 346 après Jésus, c'est qu'il s'agissait d'un lieu d'exécution courant, et que les crânes, de nombreux crânes de personnes exécutées même, étaient laissés autour du site. D'autres suggèrent que il s'agissait de la configuration de ce lieu. C'était peut-être un mot avec des cavernes, on voyait peut-être le crâne d'une personne. Donc peut-être ce nom vient du fait que l'endroit avait la forme d'un crâne, ou plutôt, je pense, peut-être parce que c'était un lieu où se pratiquaient les exécutions. Mais dans les 2 cas, Jésus est intimement lié, identifié aux pécheurs, même quant au lieu de sa mort. Et c'est ça la beauté pour nous. Jésus est venu s'identifier avec moi. Jésus n'est pas un sauveur qui sauve de loin, qui nous envoie un peu d'argent, mais ne veut pas salir ses mains. Jésus est un sauveur qui vient près de nous, qui est mort pour nous, qui a réellement pris nos péchés dans son corps, sur la croix, la Bible dit. Et il donne sa vie, il est dénudé, il est là entre 2 autres criminels. Il est là dans le lieu le plus infâme connu de la ville de Jérusalem, le lieu qu'on appelait lieu du crâne. Et c'est là qu'il meurt pour moi.
Quel amour insondable. On ne peut pas l'aimer plus qu'il nous aime. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et juste une dernière chose, je veux souligner dans ce passage, ce texte, c'est que Jésus-Christ souffre volontairement et parfaitement pour les pécheurs à Golgotha. Et ça, nous voyons en Matthieu 27, par ce qui nous est dit de ce qui arrive lorsqu'il arrive sur place, si vous voulez. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Marc nous dit qu'ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Alors on ne sait pas exactement qui sont les « ils » ici. Mais on voit que c'est juste quand il arrive. C'est même avant sa crucifixion, c'est avant qu'il est mis sur le bois, avant qu'il va être cloué sur ce bois, on lui offre une boisson. Et ça semble ne pas être un geste méchant, mais plutôt sympathique. Et on trouve dans les écrits des Juifs le fait qu'il existait, les femmes souvent faisaient une boisson qu'ils offraient à des condamnés pour essayer d'atténuer un peu la douleur. C'était basé sur le proverbe. Il y a un proverbe, proverbe 31, qui parle, une mère qui parle à son fils et elle lui dit, écoute, c'est pas pour un roi de manger de boire du vin, parce que lui, il doit pouvoir bien juger. Il a dit, si on va donner des liqueurs fortes qu'on donne à quelqu'un qui va mourir. Et donc, dans cette idée, on donne cette liqueur forte à quelqu'un qui va mourir pour qu'au moins il ne puisse pas souffrir autant que peut-être un autre. Et si vous regardez plus tard en Matthieu, nous voyons que on va offrir Jésus quelque chose à boire une deuxième fois. Après qu'il est déjà sur la croix, on va mettre quelque chose dans une éponge, on va le mettre jusqu'à ses lèvres. Et là aussi, il va le goûter et puis il va le refuser. Mais là, ici, donc, la première fois qu'on lui offre à boire, peut-être de la part de ces femmes, il goûte un peu, la Bible, Matthieu nous dit, mais il ne le veut pas. Matthieu dit que c'était un vin mêlé de fiel, c'est-à-dire quelque chose d'amer. Marc nous dit que cette substance amère était de la myrrhe. Il refuse. 3 heures plus tard, quand on tente de lui donner à boire encore, il refuse. Pourquoi est-ce qu'il a refusé ? Ben là encore, ce n'est pas expressément dit, tout n'est pas expliqué, mais je crois qu'il y a des choses qui sont compréhensibles quand on commence à méditer. Et tous ceux qui commentent ce passage sont d'accord pour dire que Jésus ne voulait pas diminuer sa capacité intellectuelle. Vous savez que lorsqu'il est déjà hissé, après qu'il soit hissé sur la croix, il va parler à 7 reprises. Il va parler à sa mère, il va parler à un de ses disciples, il va parler à un des criminels crucifiés avec lui, et surtout il va parler à son Père. Et ce vin mêlé de myrrhe était un narcotique ou un anesthésique. Mais Jésus refuse que ses facultés mentales soient obscurcies pour affronter la mort. S'il avait absorbé cette potion, peut-être il n'aurait pas possédé la conscience pour pouvoir parler sur la croix. Et nous savons qu'il a demandé à son Père s'il pouvait amener cette coupe. Mais quand son Père lui a dit « Je veux que tu la boives », Jésus était décidé à boire la coupe que le Père lui donnait jusqu'au fond. Il voulait souffrir parfaitement. Il ne voulait pas que les paroles de sa bouche et les méditations de son cœur soient obscurcies par quoi que ce soit. Il voulait être le sacrifice parfait. Vous voyez un sauveur qui va jusqu'au bout et ne pêche pas une seule fois.
même si cela exige qu'il doit souffrir énormément, physiquement, spirituellement surtout, il ne va pas pécher. Il ne va pas se détourner de la voie que son Père met devant lui. Alors, quelle est l'application pour les chrétiens? Je pense à ce verset en Hébreux 13 que j'ai cité tout à l'heure. Une application directe qui nous est donnée. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son sang a souffert hors de la porte. Et bien sûr, ceux qui ont reçu cette lettre savaient que ça veut dire à Golgotha, ce lieu de crâne. Il y pensait à l'endroit où il a souffert, lieu du crâne, Golgotha, hors de la ville. Pas dans le palais, pas dans le temple. Et regardez cette application. Sortons donc, c'est-à-dire nous aussi, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Il est clair ici que le fait d'être crucifié à Golgotha était un opprobre. Et Jésus l'a accepté. Et il dit, vous aussi, acceptez cet opprobre. Sortez, suivez Jésus. Acceptez d'être identifié avec lui. Pas seulement dans sa gloire, mais aussi dans sa souffrance. Et il dit, pourquoi, verset 14 ? Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ça vous rappelle de ce qu'on a vu en Hébreux 11 ? Il revient ici en Hébreux 13. Nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle à venir. Et juste avant, Hébreux 12, il a dit, c'est pour la joie qui lui était réservée qu'il a souffert la croix et méprisé l'ignominie. Vous aussi, regardez vers l'avenir. Supportez la croix, supportez l'ignominie, supportez l'opprobre. N'ayez pas honte de votre Sauveur. Soyons prêts à porter son opprobre. Ça, c'est une application pour les chrétiens. Mais une application pour ceux qui ne sont pas en Christ. De regarder Jésus qui conduit par les pécheurs, qui est associé aux pécheurs dans sa mort, et qui souffre volontairement, parfaitement pour les pécheurs. Rappelez-vous ce que Jésus venait de dire aux femmes de Jérusalem. Il a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous. Ce que Jésus rend clair, c'est que sa mort n'a pas d'effet salutaire pour tous les hommes. La mort de Jésus n'a pas d'effet salutaire pour tous les hommes. Tous ne seront pas sauvés. Alors, si j'ai bien dit ça, ce n'est pas tous qui seront sauvés. Pensez aux deux larrons sur la croix. Un à sa droite et un à sa gauche. Et aujourd'hui, il y a un de ces deux malfaiteurs qui est avec Christ. Jésus l'a dit lui-même, tu seras avec moi. Mais il le dit au singulier, il ne dit pas vous, il dit tu seras avec moi au paradis. Et l'autre malfaiteur n'a jamais connu la grâce du pardon de Dieu qui venait grâce à ce que Jésus faisait juste à côté de lui. Et sachez donc que la mort de Christ n'a pas d'effet salutaire pour tous les hommes. Vous devez venir à la croix. Vous devez vous humilier. Vous devez vous repentir. Vous devez demander, prier Christ, qu'il soit votre sauveur. Prions. Ô Jésus, merci pour ta mort. Ô Père, merci
d'avoir abandonné ton Fils. Là, à Golgotha, pour que tu puisses ne jamais nous abandonner. Quelle grâce que Jésus a souffert ce que nous qui sommes en Christ ne connaîtrons jamais. Et on travaille dans nos émotions, on travaille dans nos cœurs, nos affections, pour que nous puissions mieux saisir et apprécier la mort de Jésus-Christ. Et nous supplions pour ceux, pour celles qui sont présents ce matin, mais qui demeurent sous le jugement de Dieu. Nous savons qu'il n'y a qu'une respiration, qu'une seconde entre la vie et la mort, et une éternité sans espoir, sans deuxième chance. Une éternité de souffrance les attend. Seigneur, convainc-les de la réalité de ces choses qui viennent à Christ aujourd'hui. Nous prions ces choses au nom de notre Sauveur. Amen. Je vous demande maintenant de prendre ce recueil noir. Et nous allons chanter notre chant du mois. C'était pas planifié, mais par la providence de Dieu, ça correspond bien avec nos considérations ce matin. Golgotha, qui veut dire quoi? Lieu du crâne. C'était un lieu de mort. C'était connu comme ça. Mais pour le chrétien, c'est un lieu de vie. Chantons Golgotha, lieu du crâne, ensemble. Golgotha, lieu du crâne, lieu de mort, lieu de vie, où la loi me condamne, mais le ciel me sourit. Golgotha, lieu du crâne, où tout est accompli. Rien d'humain, de profane, Jésus seul paie le prix. Rien d'humain, de profane, Jésus seul paie le prix. Golgotha, où le doux et la mer en un divin mélange ont uni leur saveur. Golgotha, lieu étrange, trait d'union avec Dieu, pour la terre. C'est la porte des cieux, pour la terre et les anges. C'est la porte des cieux. Golgotha, lieu infâme, mais si doux à mon cœur, tu révèles et proclames le pardon
montagne de grâce, là je peux m'approcher, je vois Dieu face à face, lui me voit sans péché. Je vois Dieu face à face, lui me voit sans péché. Golgotha, dans sublime, lorsqu'en notre faveur, il descend l'abîme, en remonte vainqueur. Golgotha, la lumière peut enfin rayonner à la gloire du Père. Le Fils est élevé à la gloire du Père. Le Fils est élevé. Amen. Il n'y a rien de superstitieux du lieu exact. On n'a pas besoin de faire un pèlerinage à ce lieu.